Nos dames, depuis qu'elles sont là, elles ont fait plusieurs formations de transformation de fruits et légumes. Elles font même du céréal, du charbon en bio. Mais elles n'ont pas d'unité de transformation. Pas d'unité. Et ça, vraiment, Monsieur le ministre, je vous demande à ce que vous fassiez tout pour qu'il y ait une grande unité de transformation des fruits et légumes. Parce que nos dames sont très braves et elles sont très en retard. Nos dames sont très en retard par rapport à d'autres. Les diplômes sont dans les valises garées, pas de boulot. Monsieur le ministre, pour la sécurité, ici pour la sécurité, nous dormons à point fermé. Nous dormons à point fermé. Les militaires qui sont là, depuis 2020 jusqu'à nos jours, c'est comme si, par exemple, on leur faisait une formation particulière avant de les envoyer ici. La nuit, on les sent. À n'importe quelle heure de la nuit, on les sent. Donc ça nous permet, nous, de dormir tranquille. On n'a pas de problème. Monsieur le ministre, le village est très sombre. Notre village est très sombre. C'est un gros village qui fait presque 4 km de long. 4 km. Les gens habitent de gauche à droite. Il n'y a pas de lumière. Ça crée beaucoup de problèmes. Même nos parents qui sont ailleurs, quand ils se renseignent, on leur dit que Bissine n'a pas de courant. Mais ça les décourage, ils ne viennent pas. C'est vrai que c'est depuis 2022 que le village de Mahamouda a amorcé son retour, après avoir quitté pendant 30 ans. Donc de 1992 à 2022, ça fait 30 ans. Donc depuis lors, jusqu'à présent, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées dans cette localité, d'où la reconstruction des maisons dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de l'assainissement et aussi dans le domaine de l'énergie, parce que des lampes solaires ont été installées aussi. Et aussi récemment avec le plan Diomaye qui vient de démarrer et dont les populations ont bénéficié des tôles pour la reconstruction et le cash transfert et les denrées aussi. Ça, on s'en réjouit et on remercie vraiment le ministre de l'Intérieur, on remercie le président de la République à la personne de Bassirou Diomaye Faye. Et aussi, cela ne manque pas, comme je l'ai si bien dit, le village de Mahamouda, c'est un enfant qui vient de renaître. Certes, qui a été né et avec les difficultés, il a eu des problèmes. Donc aujourd'hui, l'enfant vient de renaître. Les gens sont en train d'accompagner, d'encadrer ce village pour qu'il puisse se relever. C'est vrai que beaucoup de choses ont été réalisées, mais les doléances restent encore. Parce que vous voyez l'état de la route qui a été empruntée pour arriver à Mahamouda, c'est presque une route qui est impraticable. D'ici l'hivernage, d'ici un mois, on ne pourra plus pratiquer cette route. Donc les gens seront obligés d'accéder au village à pied ou à vélo ou bien par des Jakarta. Donc c'est une situation très difficile. Vous voyez, dans le village, il y a de l'arboriculture qui est bien développée. Donc les gens auront des problèmes pour vraiment faire sortir leurs produits. Et d'autres choses aussi, il y a d'autres qui vont revenir. Qui auront besoin aussi de cet accompagnement pour la reconstruction. Il y a l'électrification, donc on a quelques lampadaires solaires. Il y a la question de l'énergie aussi qui reste encore, dont le village n'est pas encore électrifié. Parce qu'un village qui est laissé pendant 30 ans, donc les gens sont en train de reconstruire, c'est bien qu'ils bénéficient de l'électrification pour un peu éclairer pour des questions sécuritaires. En tout cas, pour ça aussi, ça mérite un accompagnement. Donc le village, en tout cas, a besoin encore de beaucoup de choses qui peuvent le permettre vraiment de se retrouver, qui peuvent permettre le village encore de pouvoir vraiment accueillir ces populations pour redevenir le village d'antan qu'il était. Donc c'est pourquoi les doléances ne peuvent pas manquer, malgré tout ce que l'État a fait, malgré tout ce que les partenaires au développement ont eu à faire. Et surtout sur la question de cohésion sociale aussi, les gens sont en train d'y travailler parce que pour des populations qui sont séparées pendant des années, donc ils doivent revenir, d'autres enfants n'étaient pas encore nés. Ils sont nés aujourd'hui, ils ont grandi, d'autres sont avec leurs femmes, d'autres sont avec leurs maris. Donc ce n'est pas évident que nous ayons le même comportement, nous ayons la même éducation. Donc c'est bien de travailler sur ces questions de cohésion sociale. D'où vraiment les partenaires au développement, la société civile nous aident là-dessus pour que vraiment ces gens puissent cohabiter et vivre ensemble.